et bien me revoilà pour ma vidéo salon tour où je vais pouvoir enfin tout vous présenter. Donc tous les articles que j'aurais pu trouver pour meubler mon double salon. En espérant que cette vidéo pourra vous donner des idées pour changer quelques éléments dans votre maison ou changer votre décoration tout simplement. Eh bien, c'est parti! Alors tout d'abord, quand on rentre chez moi, on m'a fait faire en fait un sas d'entrée. Donc c'était pas du tout prévu dans la maison, donc on a rajouté cet élément. On a fait appel à une société, donc Art et Fenêtre, pour nous faire cette entrée. Donc c'est vitré. Là, j'ai utilisé en fait tout simplement des stores en fait en tissu comme du papier que j'ai acheté chez Ikea pour pas très cher, et ils sont très utiles et de bonne qualité. Donc on a fait faire par contre du carrelage, vous allez voir c'est le même carrelage qu'il y a dans mon salon, donc celui-là par contre est noir, donc noir brillant. On a fait ajouter en fait le détecteur de mouvement, c'est quand vous rentrez dans votre entrée, directement la lumière s'allume. Donc en fait on a ajouté des spots au plafond et donc dès que vous rentrez dans votre entrée, spontanément les lumières s'allument, donc c'est très utile la nuit. Et également ce mur de briquettes de parement couleur ardoise pour habiller le mur, parce qu'en fait quand on vous fait la société a fait le sas, c'était vraiment c'était brut. Donc on a ajouté ces éléments, puis j'ai rajouté ce meuble pour les chaussures, ce petit banc et ce porte-manteau qui vient de chez Ikea. Donc voilà l'entrée. Donc quand on ouvre la porte principale, on arrive directement sur mon salon. La table basse vient de chez Maison du Monde. Vous allez voir que tout mon mobilier est soit blanc ou gris clair. Donc un blanc mat, pas un blanc brillant. J'aime pas vraiment le brillant en fait. Et donc je vous ai présenté toute la déco. Et je voulais juste vous montrer les deux sous-de-verre que j'aime bien qui viennent de chez Action. Vous étiez très nombreuses à me demander où j'avais acheté mes canapés. Donc c'est des canapés qui viennent de chez Ikea. Voici le canapé 2 places et juste avant c'était le canapé 3 places. Et donc c'est le Nekebi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce, surtout en suédois. Et les coussins, je vous l'avais déjà également présenté sur ma vidéo déco. L'étagère vient également de chez Ikea. J'ai cherché longtemps une grande étagère. Vous avez vu, elle est immense, elle fait 2 mètres de longueur. Donc je vous donnerai également le nom de l'étagère, où j'ai posé et pas accroché tous mes tableaux qui viennent de chez Maison du Monde. Et voici mon chouchou, mon fameux fauteuil que mon mari appelle le fauteuil Louis XVI. Je l'adore, je le trouve très original et je l'ai acheté chez Ikea. On a fait également changer nos radiateurs. Bon, je tiens quand même à préciser qu'on est propriétaire, ce qui nous a permis de faire tous ces travaux quand même. Donc on a décidé de changer nos radiateurs, je les trouve beaucoup plus design. Vous avez vu, ils sont un peu brillants, ce qui va rappeler un peu le carrelage, vous verrez tout à l'heure, et je trouve ça vraiment très sympa. Donc les rideaux, je les ai achetés chez Jiffy, ils ont un effet un peu brillant, un peu velours. La barre également, la barre de rideau. Et ma fameuse corbeille où je mets mes 2 plaids gris qui vient de chez Maison du Monde. Donc voilà ce que ça donne en fait, un petit aperçu sur la partie salon. Et donc là on arrive sur le coin entre les 2 canapés où j'ai ajouté des éléments, donc ma fameuse plante que je vous ai présentée également dans mon haul déco qui vient de chez Ikea, ainsi que le pot blanc, le cache-pot, et ce petit tabouret que j'ai trouvé dans le rayon jardinerie de chez Ikea, où j'ai ajouté en fait en dessous une décoration. Donc pour les gros travaux, on a également fait appel à une société qui est la société Splazy Service, qui est très bien, qui nous a en fait cassé
tout notre carrelage, on a changé notre carrelage, on a choisi des gros carreaux, 60 sur 60, et je les voulais blancs. Donc dans le ça c'était noir et là blanc. Et j'ai ajouté ce tapis qui vient de chez Ikea, que je trouve très joli en poil court. Du coup c'est beaucoup plus pratique pour l'entretien, pour tout simplement passer l'aspirateur. Et donc de couleur gris, et on a fait un rappel sur le mur d'en face. Donc Exclusive Service nous a incrusté la télé dans le mur. Vous voyez, il n'y a aucune marque. C'est vraiment, la télé elle est fondue dans le mur, elle est dans le mur en fait. Et c'est une télé qui est gigantesque. Je vous mettrai les dimensions, elle est vraiment immense. Vous voyez, elle est vraiment dans le mur. On dirait en fait un poster. Elle a ajouté des caissons, donc c'est ce qu'on voulait avec mon mari, donc des caissons incrustés, donc de couleur gris, pour, comme le mur est blanc, toute la peinture en fait, d'où le salon est blanc, donc je les voulais gris. Et j'ai rajouté cette petite déco qui est en fait un papier peint qu'on a ajouté. Ça c'est ma fameuse petite boîte où je mets mes clés, qui vient de chez Action. Donc le papier peint en fait pour rappeler le tapis gris du salon. Donc, je trouve que ça fait très original également de mettre juste 2 bandes de papier peint. Je trouve que ça peut habiller un mur blanc en plus. Donc je trouve ça très joli. Donc il nous a ajouté aussi un autre caisson tout en dessous pour pouvoir tout simplement mettre les baffes. Le home cinéma en fait. On a également fait rajouter cette bande lumineuse qui s'appelle en fait tout simplement des strips LED de la marque Xanlit. Je crois que je le prononce bien. Et vous verrez, je vous insérerai une vidéo quand c'est allumé, c'est génial. Franchement, je suis très satisfaite de cette société. Donc, je vous mettrai les coordonnées de cette société, donc Exclusive Service en barre d'infos. Bon, il travaille uniquement à Paris et en Ile-de-France, mais vraiment, j'étais satisfaite. Il nous a mis justement donc ce faisceau lumineux tout autour de mon salon. Avec cette télécommande, en fait, vous avez la possibilité de pouvoir changer la couleur, tout simplement. De passer au orange, au vert, au jaune, au violet, etc., etc. Et je trouve que ça fait vraiment une très très bonne ambiance dans le salon. Et également dans les caissons où il y a le home cinéma, la possibilité aussi de changer indépendamment de la couleur du caisson. Donc la lumière que j'utilise pour mon entrée vient de chez Alinea et je trouve que ça faisait vraiment un style un peu baroque avec des pampilles en fait comme du cristal. Et je voulais vraiment quelques éléments dans ma maison, un peu des petites touches par-ci par-là de style baroque en fait. Donc là on va passer sur la partie salle à manger. Donc là juste avant, donc c'est ma fameuse grosse horloge que j'ai achetée chez Action, que j'adore, que je trouve vraiment très sympa sur ce mur. Et en dessous j'ai ajouté un petit meuble, en fait des petites étagères qui viennent de chez Ikea, et avec bien entendu des petits casiers jaunes pour rappeler la couleur jaune que j'ai utilisée dans le coin salon. Voici ce que déteste mon mari, ce que j'appelle les cœurs de porte. En plus ils sont en bois donc ils font du bruit. Donc là on passe dans le coin salle à manger avec ce fameux tableau Yellow, ce tableau que j'adore qui vient de chez Maison du Monde. Et on a mis également dans ce coin le même radiateur qu'il y a dans le salon. Donc ce meuble vient de chez Maison du Monde. Il est blanc, mat. Je le trouve très 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 beau. Vraiment, j'adore ce meuble. Et au-dessus, il y a un miroir. Donc j'ai fait exprès de prendre un miroir. Je le voulais en fait gris. Donc je l'ai trouvé également à Maison du Monde. Et en fait, c'est un miroir baroque. Je le trouve vraiment très joli. Et je trouve qu'en fait, il va très très bien avec le mur qui est blanc. Parce que un miroir blanc sur du mur blanc, bon bof. Autant les meubles, ça me dérange pas du tout. Mais le miroir, je le voulais gris. Ma table,
cette grande table, en fait, c'est avec une rallonge qui vient de chez Ikea. J'aime beaucoup les pieds de cette table. Elle m'a pas coûté cher du tout. Et j'aime beaucoup les pieds, en fait. Je trouve que ça fait un petit côté baroque, ce que je voulais. Et les chaises viennent également de chez Ikea. Donc après, vous utilisez les housses vous choisissez les housses que vous voulez. Je pense qu'il y a du gris. Il y a d'autres couleurs. Moi, je les voulais blancs. Donc, mon beau vase où j'ai ajouté des fausses petits boutons de fleurs qui viennent de chez Action. La nappe vient de chez une nappe un peu baroque qui vient de chez La Redoute. Et voici en fait un super lustre que j'ai trouvé à Maison du Monde avec des pampis, pareil pour des pampis un peu effet cristal. Ça ressemble un peu au plafonnier que j'ai à l'entrée et je le trouve, ce lustre je le trouve vraiment magnifique et là encore avec un style baroque et voilà, j'adore l'effet que ça fait au-dessus de ma table de salle à manger. Ensuite, j'ai trouvé ce meuble à Ikea, je le trouvais également très original, justement pour habiller le coin, vous savez, on ne sait jamais quoi mettre dans un coin de mur. Et je le trouve vraiment très joli, très original, donc blanc, toujours à effet mat. Et voilà, je le trouve avec les pieds un peu chromés gris, donc ça allait vraiment dans l'ambiance de ma salle à manger. Et encore une fois, je le trouvais original, donc c'est ce qui m'a plu. Et j'ai ajouté également une petite étagère au-dessus, donc une petite étagère pour mettre mes 3 petits cactus que j'ai achetés chez Ikea, et puis ma belle pendule jaune Ikea toujours. Alors ceci est une cheminée à éthanol, donc c'est une cheminée qu'on avait déjà dans mon ancienne décoration, qu'on a tout simplement bombée avec une peinture en fait un peu argentée, un peu vieillie. C'est une peinture spéciale haute température qui résiste tout simplement à la chaleur. Et juste en dessous, j'y ai ajouté en fait une console que j'ai trouvée à Maison du Monde, donc une console de type baroque bien sûr, de couleur gris clair, un peu patinée et je l'ai trouvée très jolie et là encore super jolie. C'est en fait pour rappeler un peu les couleurs de mon salon. Ça change du blanc en fait, donc là vous avez une vue sur la salle à manger. Bon, maintenant nous allons passer sur une autre partie de déco, il s'agit de mes toilettes. Je vous avais parlé lors de ma vidéo haul déco de l'envie de carrément changer d'univers. J'avais envie de créer une ambiance un peu orientale dans mes toilettes. Et voilà, donc la plupart des choses je les ai trouvées, toute la déco au niveau du mur c'est Maison du Monde. Et cette belle lampe, plafonnier, c'est ma copine qui est partie à Marrakech, qui a eu du mal à la trouver, qui a fini par me la trouver en fait, et je la trouve vraiment très belle. La peinture, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez plein de petites paillettes en fait, c'est une peinture spéciale. Je voulais une peinture qui aille avec ma déco, donc des 1001 nuits. Donc c'est une peinture que j'ai trouvée, il me semble, Leroy Merlin, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une peinture en fait de couleur taupe, plutôt lin, je pense que c'était lin et pailleté. Et ça, en fait, la petite balayette et le dérouleur de papier de toilette acheté également à Marrakech par ma copine. Donc ça a été vraiment sur mon envie dorée, orientale. Voilà, je trouve que ça fait une petite ambiance et je suis très satisfaite du résultat. Mon salon tour est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de déco. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!